Voilà, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc de Train Fever. Donc après une longue absence, je vous dis tout de suite, je vais pas continuer pour l'instant les cartes que je vous ai montré dans les deux dernières vidéos qui datent de quasiment un an. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une nouvelle carte, donc Grand Mesa. Alors Grand Mesa, c'est tout simplement une carte basée sur le parc national, je crois, aux États-Unis, donc de Grand Mesa du coup. Et donc d'ailleurs en parlant des États-Unis, là depuis j'ai installé le DLC donc des États-Unis, donc ça veut dire terre désertique au niveau de la mer et après on a un peu des forêts, des endroits un peu plus verts et de la neige sur les sommets. Voilà. Alors donc là justement on est sur un sommet en quelque sorte, enfin il y a une petite ville là qui se trouve en haut d'un plateau. Voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va dézoomer, voilà comme ça vous voyez un peu l'ensemble de la carte. Donc ça c'est le fameux plateau, la Mesa. Avec donc d'ailleurs une deuxième ville ici également. Et donc en 1850 d'ailleurs, parce que sur la sauvegarde j'ai mis 1950, c'est juste que j'ai décalé ça de 100 ans, c'est pas grand chose. En 1850, vous avez pas grand chose, vous aviez donc quelques chemins de terre qui reliaient les villes entre elles et des maisons et pas grand chose de plus en fait. Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps là-dessus. Je vous montre rapidement un peu la carte avec les différentes villes. Donc d'ailleurs vous remarquerez que bon le paysage est de type américain, les noms de villes sont de type français et alors l'architecture il y a un peu tout, il y a de l'européen, il y a de l'américain et les routes sont de type européen donc avec les rues pavées comme on en avait un peu partout au 19e siècle. Donc là, vous voyez, il y a tout le monde qui marche encore. Pour l'instant, il n'y a aucun transport. Donc je rappelle rapidement le but du jeu. Donc c'est de fonder une société de transport euh, enfin rentable de préférence, parce que sinon on se retrouve assez vite en faillite. Donc le but au début, le mieux c'est de faire une société qui va faire des transports à l'intérieur des villes. Donc à savoir que vous pouvez faire des trams là, comme vous pouvez voir sur l'image de chargement. Bon, ça, c'est des vieilles, c'est des images un peu plus récentes, plus du 20e siècle. Donc pour l'instant, on n'est pas encore là. Là, on va charger une carte de 1876. Et après, une fois que vous avez fait un peu des liaisons dans les villes, c'est de faire également les premières lignes de chemin de fer, de marchandises et de passagers. Donc là, par exemple, en 1876, vous avez une ligne qu'on peut voir. Donc là, on reconnaît quand même que c'est une ligne de chemin de fer par rapport à sa forme. Et là, vous voyez, ce qui se déplace, c'est un train. Un bon train à vapeur. Donc on va aller se caler dessus. Si j'arrive à mettre la souris. Voilà, donc vous voyez la belle machine. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a personne dedans. Bon. Qui passe sur un pont en bois. Voilà, comme on peut en trouver à cette époque-là. Et derrière, vous avez des wagons en troisième classe. Hein. Donc c'était avec des bancs en bois et voilà. Et donc ce train, il relie la ville de Plougastel d'Aoulas à vos souhaits à Commercy. Donc là, Commercy d'ailleurs, alors je crois qu'à Plougastel, si avec Plougastel aussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer directement Plougastel parce qu'il y a plusieurs choses à vous montrer là-bas. Alors, là vous avez donc la gare, ainsi que devant la gare, vous avez un tram. Voilà, alors à l'époque, les trams, ça se résumait à ça. Un cheval qui tirait une carriole. Alors il va à la vitesse vertigineuse de 15 km/h. Alors j'espère que vous n'êtes pas sujet aux étourdissements à cette vitesse-là. Et il nous coûte, oui, en fait, si vous voulez, l'argent là qu'on voit défiler, c'est l'entretien des véhicules. Chaque véhicule, en fait, coûte par mois et par an, enfin surtout par mois, un certain nombre de sous. Ici, donc là, vous voyez, c'est les gens qui attendent, là, le petit symbole avec les personnages qui attendent. Bon, c'est marqué SNCF parce que je sais pas pourquoi ça m'a mis SNCF. J'avais dû télécharger une fois un mode. Là, vous voyez les gens comment ils sont habillés. C'était habillé un peu à cette époque-là, ils étaient habillés comme ça. Quoi. Là, il y a les travailleurs, vous voyez, et vous avez les femmes avec des belles robes. Voilà. Donc, et là en ville, c'est un peu pareil. Vous avez les gens qui se déplacent à pied, pas mal. Et vous avez les traces des carrioles aussi sur les pavés. Alors, ici, vous avez également une gare de marchandises. Alors les marchandises, là par exemple vous avez un train de marchandises qui est en train d'amener, vous voyez ces wagons là ils sont remplis de minerais. Donc ils sont en train d'amener des minerais à cette gare et récupérer des marchandises qui ont été fabriquées à l'avance. Donc vous voyez à gauche, à droite pardon, vous avez plein de caisses, là vous voyez les wagons qui se vident. À droite vous avez des caisses, une fois que les minerais vont être vidés, les caisses là elles disparaissent et en fait elles vont dans les wagons de marchandises. Et ce train, comme par magie, va se retourner, voilà.
Et il part directement dans la gare de marchandises de la ville, qui se trouve ici, donc c'est juste à côté. Hein. Et donc tous ces voyages, donc là vous avez l'endroit où sont produits les minerais, là vous avez l'endroit où ils sont traités. Et là, je sais pas pourquoi ils s'arrêtent. Ah non, c'est un autre train qui s'arrête. Et là ils sont amenés, c'est amené aux industries et donc bah, ça fait progresser la ville. Et là donc le tram permet donc de relier effectivement les industries et les habitations et la gare ensemble. Là par contre vous voyez il y a une espèce de continuité à la ligne de passagers mais qui pour l'instant ne sert à rien, qui relie en fait à la ligne de marchandises de charbon. Là on va aller voir ça, voilà, cette fois-ci vous voyez ils transportent du charbon. Également à la même usine. Là c'est une autre locomotive, cette locomotive là elle est plutôt spécialisée dans les... On va essayer d'enlever cette petite fenêtre. Dans les trajets avec des fortes montées. Elle est plus puissante que l'autre, elle va un peu moins vite mais elle est plus puissante. Et vu que ce trajet là, bah, il grimpe quand même pas mal. Vous voyez ça monte quand même pas mal. Bon attendez je vais essayer de mettre ça dans une vue de côté, voilà. Bah, il vaut mieux avoir une bonne locomotive pour ça parce que sinon ça avance quasiment pas. J'ai déjà fait des expériences avec des locomotives qui avançaient à 12 km/h, voire qui s'arrêtaient même. Parce que tout simplement elles n'étaient pas assez puissantes pour faire les montées. Donc, en général il vaut mieux au début aussi éviter de faire des grosses montées. Plutôt essayer de faire des... limite à faire des montées plus longues mais moins fortes. Donc voilà pour l'instant on a cette ligne là ici, là, cette petite ligne de 2 stations de passagers. Vous avez une autre ligne ici, entre ces 3 villes là. Donc Basse-Goulaine, Entraigue-sur-Sorgue et Thiers. Et vous avez une 3e ligne qui existe ici en haut sur le plateau. Avec également une ligne de marchandises à côté. Également des trams. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire juste des diligences, mais je trouvais ça plus sympa de faire directement des trams un peu partout. Surtout qu'à cette époque-là, c'est plutôt rentable. Voilà, donc bon, comme vous pouvez voir, il y a des espèces de lignes bizarres. C'est parce que, si vous voulez, j'ai importé cette carte à partir de niveau de gris d'une carte réelle, d'un terrain réel. Et du coup, bon, il y a eu certains endroits où les superpositions ne sont pas aussi bien que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore plus dans le futur. Donc là, je vous fais voir vite Thaon, les Vosges, voilà. Donc avec un tram également. Alors là, on dirait qu'il y a 2 lignes, mais en fait, c'est la même ligne dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, donc allez, je vous fais voir l'autre carte. Et je vous fais voir, retenez bien cet endroit-là. Donc à Thaon, les Vosges, au bord d'un ravin. Hein. Retenez bien l'endroit et je vais vous montrer ce que c'est devenu en 1906. Allez. Là, vous entendez les trams, là, les trams à chevaux. Et voilà, donc bon déjà on n'est pas au bon endroit, mais là déjà, est-ce qu'on a déjà été ici, tiens, est-ce que c'était déjà construit? Non, ça c'est une ligne en fait qui existait déjà à la base, mais qui effectivement bah, a été prolongée par là. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Thaon-les-Vosges justement. Bon allez, on va se faire plaisir, on va regarder les gens qui montent et qui descendent du train. Voilà, la locomotive à vapeur qui arrive. Désolé pour la petite barre. Donc là vous voyez c'est encore d'autres wagons que tout à l'heure. C'est des wagons un peu plus modernes mais qui pèsent quand même assez lourd. Je suis en train de me demander si on devrait carrément monter sur la locomotive pour aller jusqu'à... Ah bah non on n'ira pas parce qu'en fait il change de sens le train. Bon. Allez on va aller voir ça comme ça. Donc là vous voyez c'est une ligne que j'ai construite plus tard qui a coûté un peu plus cher parce qu'elle est elle traverse des zones un peu plus vallonnées. Et donc du coup voilà donc il vaut mieux... Je sais pas si je suis en train de me répéter, mais il me semble que je sais pas si j'avais dit, moi je le dis sinon encore une fois. Il vaut mieux faire au début des lignes assez sinueuses qui vont pas vous coûter un bras en terrassement et en construction de ponts et en tunnels. Quitte à pas pouvoir aller trop vite au début, mais au moins pouvoir faire quelque chose de rentable. Bon, ce qu'on va faire c'est que voilà, on va monter sur ce train là jusqu'au terminus. Alors je vous rassure, je vais pas le laisser comme ça, on va mettre en accéléré. Alors attendez, on va essayer en x2. Là c'est comme si on allait à 120. Donc on va carrément mettre en x4. Voilà, donc là la vitesse que vous voyez là sur la petite fenêtre en dessous là, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est là juste dans le coin. Vous la multipliez par 4 pour avoir l'impression qu'on a. Donc là vous voyez ça monte un peu quand même. Et là la locomotive, bon elle ralentit un tout petit peu mais ça va encore. Là vous voyez à gauche il y a une espèce de rail que j'avais construit au départ qui finalement ne m'a pas vraiment convenu. Alors ça c'est un dépôt là ce qu'on voit là. Donc
Donc là elle est à 52 hein, parce que bah, ça monte. Là on arrive à une espèce de passage à niveau, bon qui fait un peu bizarre. Là encore vous voyez encore une espèce de bifurcation parce que j'ai voulu faire ma ligne ailleurs. Et là on va arriver à Thaon-les-Vosges. Alors là si ça tourne c'est pas à cause de la montée, c'est surtout à cause des virages. Si ça ralentit pardon. Donc voilà on arrive tout doucement à Thaon-les-Vosges. Alors bon vous me direz on voit pas de maison ni rien, mais en fait vous allez vite les voir les maisons. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ça c'est chaque année quand il y a des nouveaux modèles qui sortent, ça rame un peu. Bon là on a une nouvelle locomotive à vapeur et un nouveau tram. Et voilà regardez-moi ce pont. Donc ça c'est la grande gare de Thaon-les-Vosges. Donc il a fallu détruire quelques maisons pour la mettre en place. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se remettre en... Voilà donc le train repart hein. On va se remettre en mode en vue aérienne. Voilà donc là vous vous souvenez c'est là où je vous ai dit regardez bien. Ben, il y avait effectivement des maisons ici, ben, j'ai dû les raser pour construire cette grande gare. Alors pourquoi une gare aussi grande? Bah ici si vous voulez Thaon-les-Vosges se trouve à peu près au milieu de la carte. Et du coup j'ai fait plusieurs lignes qui arrivent ici. Donc là déjà une ligne donc, qui descend par ce viaduc hélicoïdal, on va y arriver, pour descendre en fait jusqu'à dans la plaine. Rejoindre l'autre ligne de Commercy là-bas. Ah vous voyez bon c'est encore quelque chose d'assez vallonné. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette ligne plus tard. Parce que là vous voyez bon je suis à 56 millions maintenant en haut à gauche. Donc c'est quand même plus ça va, c'est un peu plus aisé que tout à l'heure avec mes... Je sais pas si vous avez vu dans la deuxième sauvegarde j'étais à 300 000. Voilà là donc voilà vous avez un autre train qui se dirige jusqu'à Commercy. Donc Commercy c'est la ville où on était tout à l'heure avec cette ligne à deux parties là. Et encore plus loin bah, vous avez, vous vous souvenez l'endroit avec les marchandises là, le charbon et les mineurs, voilà. Ici, alors du coup ici ça a pas mal bougé. Là maintenant vous avez donc une espèce d'échangeur de ferroviaire. Ça évite ce qui est des trains qui doivent attendre, enfin trop attendre. Et tout ça c'est en double voie. Parce que justement donc il y a le train de marchandises d'un côté que vous voyez ici. Et vous avez également le train de passagers qui je sais pas où il est. Bon, il doit être... Bah, il est quelque part, voilà. Mais en tout cas, la ligne de passagers, du coup, elle va jusqu'ici. Donc là, j'ai enfin pu faire une gare à Beauvais. Voilà, donc bon, il n'y a pas encore de tram ni de bus. D'ailleurs, je pense que je vais quand même pas tarder à en faire. Parce que là, comme vous pouvez voir, la ville s'agrandit quand même pas mal. Ouais, il serait temps de s'occuper de ça, un de ces quatre. Voilà, donc là, donc on revient ici, donc à Thaon-les-Vosges que vous voyez en bas. Cette ligne-là, bah, je vous ai déjà montré, donc on revient pas dessus. Et à Thaon-les-Vosges, il y a une autre ligne, une troisième ligne pour l'instant. Et il y aura aussi une quatrième ligne, a priori, que je dise pas de bêtises. Ouais, il y aura encore une autre ligne après qui va... En fait, il y a une ligne qui va aller là-bas à Plérin. Pour l'instant, elle n'est pas encore construite. Mais j'ai fait une ligne qui va justement de Thaon-les-Vosges à en haut du plateau. Alors, je vous dis tout de suite, cette ligne n'est absolument pas rentable. Mais je pense que c'était quand même bien de relier tout ensemble. Là aussi vous avez une ligne de marchandises là qui dessert le pétrole, donc qui amène le pétrole qui est acheté ici, donc qui passe d'ailleurs sur un pont qui m'a coûté encore un bras, jusqu'à là-bas au fond, là jusqu'à une raffinerie qui se trouve là-haut. Et donc la ligne de transport de passagers, elle utilise un petit bout de cette ligne là avec une petite boucle pour monter jusqu'à en haut du plateau. Donc on va aller voir ça. Voilà, là vous voyez ça se sépare avec la ligne de marchandises et ça grimpe au fur et à mesure. Avec une pente assez douce quand même. Jusqu'aux différents étages de montagne. Et là on arrive déjà quasiment à l'étage nival. Voilà, et là le jeu s'est encore bloqué, voilà. Et là vous voyez, je me suis un peu amusé moi à faire des trains là comme ça, là, vous voyez, des espèces de tunnels et de viaducs hélicoïdales afin de grimper en altitude. Et là donc on repart de l'autre côté. Et on revient de nouveau avec une boucle dans ce sens là. Voilà, tout ça pour arriver jusque là-haut, sur le plateau. Voilà, donc on rejoint effectivement ici donc Évry. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher la carte avec les lignes, donc vous allez voir un peu mieux d'ailleurs la complexité de cette ligne là. Vous voyez ça tourne quand même pas mal hein. Et là le prochain projet, alors là bon déjà le projet, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Vous avez ça, Beauvais à ici. Parce que pour l'instant on peut aller de Beauvais à Entraigues, mais en faisant tout le tour là par là derrière vous voyez.
jusqu'à monter même tout là-haut. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez énorme comme crochet. Donc peut-être aussi que je ferai une petite liaison ici. Bon, on va voir ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et surtout, j'aimerais bien relier Lisieux de ce côté-là à cette partie basse du plateau. Donc une autre ligne, bah, comment dire, qui descend quoi. Donc là, je l'ai un peu commencé, mais pas grand-chose. Ce que je ferai, c'est peut-être dans une prochaine vidéo, je vous ferai un time-lapse avec la construction. Ça peut être intéressant. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à présenter dans cette carte. Donc écoutez, voilà, bah, ce que je ferai c'est dans une prochaine vidéo, donc comme je disais, le timelapse, je vous ferai voir peut-être encore d'autres trucs que j'ai peut-être oublié maintenant. Et bien je vous dis merci d'avoir regardé, si vous avez aimé la vidéo, bah, vous mettez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous mettez un pouce vers le bas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et bah attendez, pour finir, je vous fais voir juste ce petit truc assez marrant. Bon, c'est un tram ouais, qui est construit et des rails sont posés dans les chemins de terre. Voilà, petite anecdote. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao, ciao.